Bonjour à toutes et à tous. Nous voici ce 1er janvier de nouvelle année. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette année 2022, qui est une année 6 en numérologie. Donc amour, paix, harmonie, beaucoup de partage avec ceux qui sont autour de vous. Et puis surtout une très bonne santé. L'année 6 de 2022 va demander justement de s'occuper de notre santé à notre façon et comme c'est le mieux pour nous. Vous pouvez lire mes réflexions sur mes regards sur l'année 2022 dans le document que j'ai consacré à cela qui devrait vous être envoyé aujourd'hui ou demain. Voilà. Donc là, cette première lunaison du 2 janvier va être sous l'égide du Capricorne et aussi du signe du Lion. Donc nous allons être solides face aux événements auxquels nous sommes appelés à faire face pendant tout ce mois. Et puis, nous allons être particulièrement aussi créatifs. Osons exprimer ce que notre imaginaire, ce que nos ressentis peuvent vouloir exprimer. Le signe du lion va nous permettre de nous individualiser, de nous personnaliser, de nous singulariser. Et le Capricorne aime bien cette singularité du signe du lion. C'est un mois où nous envoyons en général des vœux de bonheur, des vœux de santé pour la nouvelle année. Donc, elle est particulièrement propice cette année, en tous les cas ce mois-là, est particulièrement propice pour envoyer à tous ceux que nous connaissons, à tous ceux que nous aimons, à tous ceux à qui nous avons envie d'envoyer de l'amour, de l'espoir. Ben, laissez aller vos mails, vos SMS, vos plumes. Allez, écrivez à tous ceux que vous aimez, que vous leur souhaitez tout de bon, de meilleur pour cette nouvelle année. Ce que moi je vous souhaite encore une fois. Nous pouvons, au niveau collectif, avoir encore des étincelles, mais je crois que nous sommes, enfin, je ne sais pas si nous sommes habitués à cela. En tous les cas, toute l'année peut amener des conflits et ce mois-ci peut effectivement présenter des conflits où chacun va dans sa différence, va dans sa singularité réagir différemment. C'est une excellente période pour la reprise des affaires, pour la création d'entreprises, pour, se lancer dans de nouveaux projets. En même temps, sachons que nous commençons une rétrograde de la planète Mercure, donc du 15 janvier au 5 février. Donc pendant cette période de rétrograde, effectivement, il est bien, il est souhaitable d'éviter de signer des contrats de travail ou des contrats d'achat ou des contrats de vente. Voilà, donc c'est à la fois une période propice, ouverte, dynamique, et en même temps cette rétrograde de la planète Mercure dans le signe du Verseau peut nous empêcher ou bloquer
surtout tous les projets qui sont dans l'ordre du groupe, du collectif. Ce qui peut être pas mal, par exemple, s'il y a des décisions gouvernementales pendant cette période-là, bon, bah, on sait que elles ne pourront pas, en tous les cas, elles auront des difficultés à perdurer pendant très longtemps. Cette planète, sous le signe du Verseau, nous invite à régler les conflits, les différents conflits que nous pouvons avoir autour de nous. C'est un mois qui peut parler de réconciliation, de redynamisation d'anciennes connaissances. Vous lirez tranquillement les dates qui sont sur le document, les dates importantes de cette rétrograde de la planète Mercure sur le document. Depuis le 30 décembre dernier, donc Jupiter a changé son voyage. Il se retrouve dans le signe des Poissons, qui est pour lui un signe où il rayonne particulièrement. C'est pourquoi pendant tous ces mois, je dirais même pendant toute cette année, si vous avez des projets à réaliser sur le plan professionnel, collectif, social ou autre, allez-y, Jupiter nous annonce de très bonnes augures. Nous vivons depuis le 20 décembre dernier jusqu'à la fin du mois de janvier, jusqu'au 30 janvier, la rétrograde de la planète Vénus, qui travaille sur l'estime de soi, sur la considération que nous avons de nous-mêmes, comment nous nous sentons représentés dans la vie sociale, dans la vie collective. Nous avons également changé depuis fin décembre, début janvier, d'axe des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires font partie en astrologie du regard d'évolution ou d'involution de ce que nous pouvons vivre sur le plan individuel, mais également sur le plan collectif. Là, nous sommes dans un axe taureau-scorpion. Nous sommes rentrés dans l'axe taureau-scorpion. Donc, qui va être le regard sur la vie matérielle et sur la vie spirituelle. Comment nous pouvons associer notre matérialité à notre existence spirituelle, ou comment nous pouvons vivre notre spiritualité en étant bien sur la terre, dans les exigences de la vie matérielle, notamment ce qui concerne le corps, la santé, ce qui rejoint totalement l'année 6. L'espace de la lune noire est toujours dans le signe des Gémeaux jusqu'au mois de juin, mai-juin. Et donc, profitons d'aller dans des voies de communication, d'expression de ce que nous avons à dire à l'extérieur, sur le plan collectif, familial, social, etc. Il y aura donc, je vous laisse lire la réflexion au niveau numérologique. Donc, comme nous sommes dans une année 6, le mois de janvier va être un mois 7, qui est un mois de réflexion. Justement, c'est le bon moment pour bien se préparer à regarder les objectifs, les intentions que nous voulons émettre, que nous voulons réussir, réussir pour cette nouvelle année 2022.
Le 18 janvier, ce sera le jour de la pleine lune, où nous serons sous l'égide du Capricorne et de la Balance, qui va correspondre donc à la période du début de la rétrograde de la planète Mercure. Euh, Soyons attentifs à ce que nous disons. Soyons attentifs à être dans la bienveillance, dans l'harmonie, dans ce que nous pouvons émettre avec le cœur pendant cette période-là. Voilà, donc la prochaine lunaison sera le 1er février. Donc je vous retrouverai autour de cette période. Je vous souhaite encore et encore une très belle année 2022 et une très bonne lunaison de mois de janvier. Au revoir et à très bientôt.